nuage de fumée avait englouti la pièce. Ça me fit tousser fort. Je voyais flou. Je n'arrivais plus à suivre Neoxy. Attends. Chris, appelle une ambulance. Bonjour, avant que cette vidéo commence, je voulais juste vous dire que j'ai créé 2 nouvelles chaînes. Il y a ma chaîne secondaire qui existe depuis très longtemps, il va y avoir pas mal de contenu dessus, etc. Donc je vous l'affiche là, c'est dans la description, vous pouvez aller vous abonner. Mais il y a également la chaîne Short. Donc si par exemple des fois les vidéos, vous n'avez pas le temps de les regarder, etc. Ça sera des versions courtes des vidéos que vous avez déjà vues ou du contenu exclusif. Donc pareil, c'est Chris en Short, c'est ici. Il y a également le lien dans la description. Faites-vous plaisir, allez vous abonner à ces 2 chaînes. Je veux 1 million d'abonnés demain, d'accord? Bon, peut-être pas. Bref, des bisous, profitez de la vidéo. Cette vidéo est incroyable, donc profitez-en, installez-vous, let's go. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'épisode 3 des fanfictions. 1 mois et demi après le deuxième. Là on arrive à la fin, on va tout finir, d'accord? Parce qu'on en a marre. Sur la... Faut que je vous le dise aussi. On est sur la fin. Là on va avoir la finalité de la chose. En vrai, je me pose vraiment la question, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'on est juste heureux? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a un rebondissement? Je vous rappelle que dans l'épisode 2, il s'était passé ceci. J'avais envie de découvrir son corps. Oh là. Ça commence très bien. Ça va vite quand même. Oh là là. Viens voir Chris. Je m'approcha de lui. Je crois qu'il y a un autre couple de la Redbox qui vient de se créer. Jordan et Théo, c'est vrai qu'ils sont proches, mais ils sont juste amis. Tu enlacerais la main de ton pote toi? Chris, je t'aime. Je lui pris les mains et regarda dans les yeux. Non. Quand brusquement des applaudissements viennent enchanter le jardin. Il y a tout dans Redbox. On se mettait au lit, couchés face à face. Nos pieds s'étaient retrouvés. Je t'aime tellement Chris, si fort que je pourrais te décrocher la lune. Point de vue de Chris, je me réveille. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Attention, le problème des temps dans cette fanfiction. C'est une horreur. Vous êtes beaucoup à le signaler, etc. On le sait. Ok, c'est bon pour vous? Je me réveilla. Je sentis la main de Neoxy sur mon ventre et sa tête blottie dans mon cou. Comme ça. Ah oui, tu veux quoi? Tu veux pas? Regarde comme ça. Ah, regarde Chris. Ah bah alors le troisième épisode, là, cette fois-ci, on se touche quoi. Ah non. Putain, non, il était tellement sincère, ça. C'est la première phrase, ça. Hein. Ouais. Ça me fit sourire. Je me tournis pour me mettre face à lui. Il était tellement paisible quand il dort. T'es magnifique quand tu dors, Val. Chelou ça. Je glissa mon doigt dans sa bouche. Quoi? Et faisais des va-et-vient dans sa bouche. Mais quoi, non? Non, c'est faux. Non, c'est faux, j'avoue, j'ai inventé. Je glisse mon doigt sur son doux visage jusqu'au moment où je sentis son corps bouger. Ses yeux s'ouvrirent lentement pour venir se poser sur moi. T'es déjà réveillé? Ah, moi, je la joue. Je la joue à 100%. Déjà réveillé? Il frotta ses yeux et se metta sur ses coudes. Ça va mieux depuis hier? Lui demandai-je en lui caressant son bras. Attends, je rappelle juste que par contre, je fais vraiment toutes les actions qu'il y a de décrit dans le truc. Ah ouais? Ouais. Ah oui, continue à dire. Ouais, d'accord. Je vais bien. Il s'approcha de moi. Toutes les actions. On peut en skipper, non? Non, vraiment, je dois faire toutes les actions. Enfin, tu sais, parce que. En vrai, vraie question. T'es bourré? Je suis bourré. On fait des jeux à boire, là, gage et tout. On te dit, faut que tu m'embrasses. Tu m'embrasses? Alors attends, non, on me dit, faut que je t'embrasse. Attends, calmons-nous. Mais là, par exemple, en Grèce, l'autre jour, on a fait une vanne avec Lucas. Lui, ouais, ça part de. Oui, ça commence mal, là. On disait, on rigolait avec Lucas. Lucas, il disait, wesh, mais vous avez déjà embrassé quelqu'un du même sexe ou machin? Et puis du coup, il y avait Théa, il y avait Camille, il y avait Guizy, il y avait moi. Il prend trop de temps pour dire non. On a tous répondu, bah ouais, ça m'est déjà arrivé à un moment donné. Et Camille, elle fait, ouais, moi ça m'est déjà arrivé. Lucas, il fait, ouah, quoi, ça va pas ou quoi? Théa, elle fait, ouais, ça m'est déjà arrivé aussi à un moment donné. Enfin, tu sais, en mode dans un jeu. Et Guizy, bah, il dit pareil. Et moi, je suis, bah ouais, ça m'est arrivé. Puis en plus, c'était avec Guizy. Tu m'embrasserais du coup? Alors, pas comme ça là. Oui, non, mais. Pour le fun, hop, bah, on s'en branle, tu vois, c'est juste, c'est une bouche quoi. C'est comme si t'embrasses mon fiac, bon. Tu fais quoi samedi soir? Il s'approcha de moi et m'embrassa. Me regarda et. Ah, il a pas bougé, putain. Je croyais que t'allais vraiment limite me donner un coup de poing, putain. Pas du tout. Moi, j'ai vraiment cru que t'allais le faire. J'étais en mode. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai trop hâte de voir la suite là. Me regarda et sourit. Bon, on fait quoi aujourd'hui? Il se recoucha à côté de moi, prit ma main et joua avec mes doigts. Bizarre ça. Hein. T'es vraiment débile. Ouais, c'est chelou. Hein. Je sais pas, on peut tourner une vidéo? Ah, pas envie. On a qu'à aller à la Redbox et on verra ce qu'on fera. Ah, va pour ça. Ok, cool. Faut se lever d'abord. Allez, debout. On garde à vous avec ta petite tub là. Évidemment, ce n'est pas aigri, hein. Il se leva tandis que moi, je resta dans les draps. Il me tendit sa main, mais je restais blotti dans ma couette. Je veux dormir, moi. Tu veux vraiment jouer à ça? Oula. À quoi? Attends, j'ai peut-être mal mis l'intonation. Non, elle était parfaite.
Il ricana et réussit à me mettre par terre. Mais tu me catches en Ah fait. ouais, en fait, je suis déglingue la gueule. Tu veux pas te lever? C'est pas du tout sexuel, c'est juste Ah, de la merde, violence. vraiment, ce qui est sexuel, c'est la fin, ce que je dois dire après, j'ai un autre truc. Je me retrouve seul sur le matelas, sans couette. Bah super, maintenant j'ai froid. Je m'allonge sur le dos, il était là, debout face à moi. Ah, je peux te réchauffer si tu veux. Mais toi t'es devenu beaucoup trop à l'aise. Ah, moi, troisième épisode, là, ça part, hein. Un sourire vint se dessiner sur nos deux visages. Oh bah non. Il se glissa sur moi sensuellement. Ses bras étaient tendus au-dessus de mon visage et ses genoux étaient de part et d'autre de mes jambes. C'est ce que je pense, non? Ah ouais, c'est ce que je pense. Enfin, je suis au-dessus de toi comme ça, je crois, non? Ah ok. Ouais, bon, ça fait plaisir. Tu rougis, là? Il s'approcha de moi, nos lèvres se retrouvèrent, mes mains se glissèrent sous son t-shirt. Oh non. Il se redressa, je l'aida à le retirer. Il fit de même avec mon haut. Non mais là on est tout nus. Aïe, 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 hein. Nous nous recouchons l'un sur l'autre, nos chaleurs corporelles ne faisaient qu'une. Ah ouais, je vois doigts- l'image. Mes doigts glissa dans ses cheveux, nos langues se chevauchèrent. Tu veux qu'on le fasse là aussi ou... Oh, pardon. Non, j'image pour les gens. Ah ouais, y a pas de soucis, ouais. Son baiser brûlant se fit interrompre par la sonnerie de mon téléphone. Attends, Non, il laissera un message, ça sert à ça, la messagerie. dit-il en embrassant mon cou. Sérieux, attends, ça peut être important. Il sortit un long soupir et se jeta sur le lit à côté de moi. Et là, le petit point de vue de Néoxouille. Il est chiant, là. Il prit son téléphone qui était sur la table de chevet, puis décrocha. Allô, maman? Non, c'est moi ça. Ah merde, je suis con. Là, moi j'étais parti pour faire les 5 chapitres. Hein. Sans me poser de questions en plus. Hein. Oh merde, ah bah là moi je suis dans mon truc. Oh putain. Oh non, mais le drame ça touche ma famille ou quoi? Allô, maman? Non, je suis pas chez moi. Je suis chez un pote là. Je t'expliquerai plus tard. Pourquoi tu m'as appelé? Mets-le dans ma boîte aux lettres. Bah, glisse-le sous ma porte. Oui, c'est bon, merci. On en reparlera plus tard. Ok, ciao. Il raccrocha et se tournit vers moi. J'étais assis au bord du lit, dos à lui. Désolé, c'était ma mère. Elle a eu un papier pour moi et elle a voulu me le passer en main propre. Pourquoi t'as pas dit que t'étais chez moi, ton petit copain? Alors, ils savent pas que je suis gay ou bi ou autre. Ouais bon, c'est pas grave. Je me levis et lui tendis la main. Tu viens? Dis-je en arquant un sourcil. Il prit ma main et se metta debout en face de moi. Il me regardait dans les yeux, je fondis. On s'embrassa rapidement et alla manger le petit-déj. Mange-moi au pire. Comment ça, mange-moi? Non, je veux pas te... Hein? Pas... Non. Nous finissons de nous préparer et allons à la Redbox en voiture. Une fois arrivé à la Redbox, nous descendons de la voiture et alla main dans la main à l'intérieur. Je traînais un peu sur Twitter. Yo les potes, vous allez bien? Je releva la tête et vu Jordan, je rangea mon téléphone dans ma poche. Chris me lâcha la main pour checker notre ami. Je fis de même. Chris me regarda, je glissa ma main dans son dos. Mais ça va de me toucher tout le temps là? T'es saoul, hein? Je suis vraiment rigolé. Nous allons nous installer sur le canapé de l'open space. Il y avait déjà quelques youtubeurs. Chris était à côté de moi. Je posa une main sur sa cuisse. C'était mon Chris. Déjà t'es accro au cul toi. Il regardait ses réseaux. Je ne sais... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as juste loupé le début là. Parce que tu sais, du coup, je t'ai caressé la cuisse, faut remettre dans le contexte. Et du coup. Oh, j'adore quand tu fais ça. Ah, il était trop bien. Super. Il regardait ses réseaux. Je ne savais pas trop quoi faire. Alors je posa ma tête sur son épaule et regarda son portable avec lui. Vous êtes beaucoup trop mignons. Il releva la tête. Ah, Théo. Vous encore plus. On se regarda avec embarras. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait que 2 jours. Et vous, ça fait combien de temps? Bah, quasiment une semaine, je crois. Ouais, c'était mercredi. Enfin voilà quoi. Vous l'avez fait? Nous dévisageons. À vrai dire, j'étais vraiment gêné. Comme là, Non. devant la caméra. Non, t'es fou toi. C'est la première fois qu'on s'est embrassé. Sans compter samedi quoi. On se lançait un regard coquin. Ah merde, j'adore ce jeu, putain. Ouais, quand j'ai ouvert la porte, quoi. Ouais, c'est ça. Et vous, sans être indiscret? C'était hier soir. Vous vous êtes embrassés hier soir? Ils se regardèrent avec des yeux si pétillants. Ça avait forcément un sous-entendu. Ouais, seulement embrassé, ouais. Les gars? Ouais, bon, c'est vrai, on l'a fait. Mais gros, on a 15 ans, frère. On a 15 ans, là, dans cette putain de conclusion de merde. Eh bah, bravo. Eh bah, super. Eh bah, je vous dis pas bravo, hein. J'applaudis en souriant. Ah oui, carrément. Le mec, il se lève. Je regarda Néoxy, pensa à ce matin, il me vit et m'interrogea d'un geste de la tête. Je m'approcha de son oreille, il se penchit vers moi, je lui chuchota ces mots. À la fin de la phrase, elle est... Ah ouais? Je suis pas encore prêt à passer le pas. Je parle de faire un Trop envie de faire moi ce soir. Il me répondit avec le même ton de voix que moi. En fait, moi non plus. J'aime bien faire comme ce matin, mais j'ai peur de le faire. Nous nous regardons et collons nos lèvres. Il glissa une main sur ma joue. J'avais oublié qu'il y avait du monde autour. On se sépara rapidement. Théo et Jordan nous observaient avec un sourire Extatique. Oups!
Présenta-t-il un peu gêné. On se regardait du coin de l'œil, mes joues chauffèrent. Il reposa sa main sur la cuisse pour l'emmener plus près de lui. Alors les gars, quoi de neuf? Je préchette, là on sait pas qui c'est là, il y a des points d'interrogation. C'est Ok. Maxime. Bien sûr. La porte s'ouvrit, les amoureux en face de nous se séparèrent rapidement. On a compris qu'ils n'avaient pas avoué à tout le monde. Et donc là on attaque le chapitre 12. Le drame. Je posa la main sur sa Ah, c'est cuisse. mon point de vue, je vais te calmer tout de suite. Ah, pardon. Attends pour moi monsieur. Il me vole mes points de vue, putain, on est où là? Je posais la main sur la cuisse de Chris, comme ça. Oh. Je posais la main sur la cuisse de Chris. J'aimais bien faire ça. Et lui aussi, apparemment. Oui, bah oui. Alors les gars, quoi de neuf? Toujours ensemble vous deux? Il nous regarda. Bien sûr. C'est mignon. Nous rigolons ensemble. Et c'est ton point de vue, putain, j'ai grave parlé. Avec ton décis. Noxy se leva et partit. Une fois qu'il a quitté la pièce, un monteur prit la parole. Alors, vous avez déjà fait crac-crac avec Noxy? Dit-il en s'asseyant à côté de moi. T'es con, hein? Il me donna des petits coups de coude. Je suis... Ah, ouais, oh. Arrête. Et ça regarde que nous d'abord. C'est bon, Chrisou, faut se détendre là. Il était très tactile avec moi. Il m'a toujours fait un peu peur. Je le craignais. Avec lui, c'était comme si j'étais un poisson et lui un ours. C'est quoi ça? Je me levai et alla rejoindre Noxy. On se croisa dans le couloir. Non, pourquoi t'es pas resté avec les autres? J'hésitais avant de lui dire, mais il me fait peur. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a touché? Non, calme-toi. D'accord. Moi, je viens juste pour demander ce qu'il a fait. Non, calme-toi, nique tes mères. Nique tes morts. Pas ce que j'ai dit. Arrête d'insinuer des choses de merde. Enculé, va. T'allais appeler la police pour moi, bâtard. Il prit un air grandi, il posa sa tasse à café, il sourit et me tendit sa main. Je la pris, il m'amena rapidement vers lui, posa une main sur ma nuque et m'embrassa encore pour la 20e fois de la journée en moins d'une heure. Ah, bien, tu l'as bien fait. Moi, je croyais que c'était une imitation De base, j'allais vraiment lire coff. Quelqu'un toussa, on se sépara et regarda qui c'était. Ah, désolé, Max. Non, c'est rien, t'inquiète. On se regarda tous gênés. Je peux passer, s'il vous plaît? Nous nous écartons du passage. Maxime passa. J'attends qu'il parte du couloir pour prendre la parole. Il ne s'y habitue toujours pas. À quoi? Il prit mes mains dans les siennes. Bah, qu'on sorte ensemble. Toi, tu t'y es fait? Bien sûr. Alors, c'est le principal. Oh là là. Ah, c'est terrible. Bah alors? T'es un fils de pute. Bah alors? Je me mis à sourire. Il me tira par la main. Tu fais quoi là? Il ouvrit la porte de son studio, me fit passer devant lui et referma à clé la porte. Je reprends là où on en était ce matin. Son sourire me contagia. Ah, c'est fini, elle fait plus aucun effort. Alors voilà, la langue française, elle en prend un coup. Hein. Son sourire me fit sourire. Je m'allongea sur son sofa. Mon rythme cardiaque commençait à s'accélérer. On s'embrassait langoureusement. Il se releva pour retirer son t-shirt. Tu fais quoi? J'enlève mon t-shirt. Ah ouais, mais non. Waouh. Je resta établi devant son torse nu. Je le vis rougir. Il s'allongea sur moi en essayant d'enlever mon t-shirt. Elle était si pas à l'aise. Il embrassait mon cou tendrement. Tu veux le faire ça aussi, connard? Alors, ça va, ça je veux pas. Pour la miniature, tu peux te mettre là? Quoi? C'est vraiment où? Je sais pas. Vas-y. Bah, Vas-y. je pourrais pas aller plus loin, je crois. Je pourrais pas aller plus loin. Eh les gars, sortez, vite. C'est pas une blague. Quelqu'un frappa fort à la porte, en criant et toussant. Ah, y a le feu. Oh. Le feu. Mince. Il va falloir évacuer. On se levit vite. Il était toujours torse nu. Toujours. Hein. Et ça courit à la porte en la déverrouillant. Je vis que c'était Maxime et Théo. Un nuage de fumée avait englouti la pièce. Ça me fit tousser fort. Noxy aussi. Vas-y. Il y a eu un départ de feu. Faut vite évacuer. Noxy se tourna vers moi, prit nos téléphones et me tira à l'extérieur. Je voyais flou. Je n'arrivais plus à suivre Noxy. Attends. Chris s'écroula. Je courus vers lui, le souleva, passa son bras autour de mes épaules. Théo me vit, fit demi-tour pour nous aider. Nous traînons Chris qui essayait de tousser. Où sont les autres? Dis-je en raclant ma gorge. Je mettais le col du t-shirt de Chris sur son nez. Ah oui, d'accord. Je capte. Ils sont dehors, faut se dépêcher. Nous arrivons enfin à l'extérieur, je m'écroula au sol. Je regardais Chris. Chris, vite, appelez une ambulance. Jordan s'approcha de moi. Les autres sont occupés. Ils arrivent bientôt. Il s'accroupit près de moi, les larmes vinrent troubler ma vue. Je levis ma tête et vis des flammes sortir de la Redbox. Ça, c'est mon titre. J'ai mis le feu à la Redbox. Allez, pleure pas. Il va s'en sortir. Il me prit dans ses bras, je regardais Chris, inconscient. Point de vue de Chris. Je n'arrivais plus à parler, plus à bouger, plus à ouvrir mes yeux. J'essaya de crier. Rien ne sortit. J'attendais seulement des cris, des pleurs
et quelques paroles floues. Reste avec moi, Chris. Je sentis mon corps se secouer. J'avais mal, très mal au poumon. Putain, mais vous vous rendez compte de là où on est là? Non mais les gars, mais mettez des pouces bleus pour sauver la Redbox là. Oh, le mec le place comme ça. C'est le Pour passage. sauver la Redbox. Je vais faire un Tipeee pour sauver la Redbox. Tous vos pouces bleus, ça, c'est un une bon lance pied. avec de l'eau qui éteint la Redbox là. Les ambulanciers prirent en charge Chris. Quant au pompier, il sortit le tuyau d'eau et commença à éteindre le feu. Quelqu'un doit nous accompagner. Je me levis, mais Théo m'arrêta d'une main sur mon torse, encore nu. Cette précision. Faut mieux que j'y aille au cas où, Chris. Enfin, tu vois. Je lui affirma d'un geste de la tête en la baissant, laissant couler mes larmes. Il montit dans l'ambulance. Je le regardai partir dans le véhicule. Je me sentais comme mort, mais j'entendais tout ce qu'il se passait. Enfin, plus ou moins. Soudain, je sentis mon corps se lever et se reposer, comme sur un lit, mais un peu plus dur. J'entendais des bruits autour de moi, puis plus rien. Le bruit était un peu étouffé. C'est moi qui délire? Je reconnais que j'étais dans une voiture. J'avais mal au torse et au poumon. Quand soudain, j'arrivais à entendre une voix. Chris, je suis là. C'est Théo. Tu vas t'en sortir. Ça me rassura. J'essaya de bouger ma main. Je sentis mes doigts bouger. Est-ce que c'est moi qui inventerais tout ça? Oh, il a réagi. Chris, si tu m'entends, ouvre les yeux au bout. Je l'entendis plus. Quand aussitôt, mon corps s'enjaillait tout seul. Je l'imagine comme ça sur la civière. Là. Merde, qu'est-ce qui se passe? Je danse le logo BGT et que je suis dans le malaise. Merde, je convulse ou quoi? Je convulse. Une douleur me prit à la poitrine. Je n'arrivais pas à calmer mon corps. Je me forçais à respirer. Je ne voulais pas abandonner. Je ne pouvais pas abandonner Valentin. J'entendis deux voix, Théo et un inconnu. Chris. Mon corps se calma. Je sentis la voiture s'arrêter. J'entendis des portes s'ouvrir. Mon lit bougea. Je le sentis rouler. J'entendis des gens tousser, des gens parler. On me mena dans une pièce. Il y avait des gens autour de moi qui parlaient. Je ne les compris pas. Mon corps bougeait tout seul, comme si quelqu'un le manipulait. Je sentis que mes vêtements se retiraient peu à peu. Oula, quelqu'un me changeait vraiment là? J'ai ressenti une fine robe recouvrir mon corps. Quelqu'un m'allongeait sur un lit. La porte claqua. J'entendis plus personne. Où étais-je? Dans un hôpital? Et même, pourquoi je ne me réveillais pas? J'entendis une porte s'ouvrir et je pus reconnaître la voix de Théo. Chris, c'est Théo. J'entendis une chaise s'approcher, il me serra la main. T'es à l'hôpital. La Redbox a pris feu. Tout le monde va bien. Enfin, tout le monde sauf toi. Je t'en prie, réveille-toi. Il me serra encore plus fort la main. J'essaya d'ouvrir les yeux en vain. Quand on a su qu'on devait évacuer, j'ai pensé à vous tout de suite. Avant qu'on l'apprenne, Maxime nous avait dit que vous étiez en train de vous embrasser dans le couloir. Il ne parla pas pendant un moment. Chris, si tu pars, on s'en remettra pas. Encore moins Léoxy. Il t'aime, vraiment. Je ne l'ai pas encore appelé. J'attends que tu te réveilles. Chris, bats-toi, fais-le pour nous. La Redbox, on s'en fout. On pourra reconstruire, mais perdre quelqu'un, te perdre. Je me battais, criais en moi, força mes yeux de s'ouvrir. Te perdre, ça sera fini pour notre équipe. Je m'accrocha à l'idée de revoir Valentin. Quand soudain... Oh là là. Soudain quoi? Oh là là, oh là là. Soudain quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mes yeux s'ouvrirent. Je pris une grande respiration comme si je revivais. Chris! Il s'approcha de moi les yeux rouges. Il pleurait. Cette grosse victime. Il serra ma main. Ou j'ai peut-être rajouté cette grosse victime. Moi, je crois que tu l'as encore ajouté là. Il serra ma main. Ah, c'est moi qui dis ça. Bien sûr. En plus, je pourrais clairement dire ça en ça sortant. peut être que toi qui dis ça. Pleure pas pour moi, imbécile. Je rigola et une grosse canne de tout vint attaquer ma gorge. J'avais jamais entendu ça. Non, parce qu'en fait, on dit une quinte de tout et pas une canne. Ok. Théo prit une bouteille d'eau, me la donna et levit mon dossier. Merci. Chris, si tu savais à quel point je suis content d'entendre ta voix. C'est pas si terrible ce qui m'est arrivé, mais c'est vraiment ce que je pourrais te dire aussi. Je sais pas. Pardon? Dans l'ambulance, t'as commencé à convulser, t'as commencé à danser sur le gobi GT. Quoi? Mais le gobi j'étais. C'est même pas ma musique préférée. C'est grâce à vous que je suis en vie. Attends, et Néoxy, il va bien? Tu pourrais? Je m'en occupe. Il sortit avec un géant sourire aux lèvres. J'étais seul dans la chambre. Je regardais à côté de moi, sur ma table de chevet, il y avait mon téléphone. Je le pris, le déverrouilla. Mon Twitter était rempli de notifications. Ils étaient tous portés sur le même sujet. La Redbox avait pris feu. Je le reposa sur la table et regardai dehors. Jusqu'au moment où la porte s'ouvrit timidement, je vis la tête de Théo. Ah, c'est toi? Je lui adressa un sourire forcé. J'aurais préféré un autre visage. Il entrit, je baissa mes yeux. Chris? Cette voix. Je reconnus cette voix. Je relevis la tête et vis derrière Théo une silhouette qui courait vers moi. C'était Néoxy. T'es bien vivant? Il me regarda avec des yeux pleins d'étoiles et prit mes mains en s'asseyant à côté de moi. Je lui dis oui de la tête. Chris, je suis vraiment désolé. Il baissa la tête, son ton de voix changea. Mais de quoi? Si je t'avais pas emmené dans mon studio ce matin, tu serais pas là. Non, c'est que ça, frère. Nique ta mère, je m'attendais à un truc trop bien. Je le coupa. Il remit la tête, les yeux pleurants. Dis pas ça! Je glissa une main sur sa joue et lui essuya une larme. Je suis là maintenant, et c'est tout ce qui compte. Il esquissa un sourire, je le regarda dans les yeux. Ça m'avait tellement manqué. Allez, viens là, toi. Il enlaça nos doigts, glissa une main dans mon cou. Mes yeux glissèrent sur ses lèvres. Il comprit
comprit le message et m'embrassa. Ce même baiser doux qui me fait fondre à chaque fois. Il en devenait brûlant. Il plongea sa langue, elles se mêlèrent entre l'amour et le désir. Nous nous séparons par manque d'oxygène. Tu m'as manqué, Chris. Dit-il d'une voix à peine perceptible. J'ai cru que t'étais... Mort, il approuva de la tête. Je partirai pas sans toi, Val. Une larme glissa sur sa joue. Je t'aime. Je t'aime à la folie, Chris. Cette fois, c'est moi qui ai failli lâcher une larme. Moi aussi, je t'aime. Et plus que tu le penses. Bon les gars, je vais à la voiture, vous me rejoignez quand vous avez fini? Ok. Néoxy lui adressa un sourire. Théo sortit de la chambre. Ah, on va pas ken donc. Non. Il se leva, alla chercher mes habits et les posa sur le lit. Tu veux de l'aide pour te relever? Ouais, je veux bien. Je le tenais par les bras. Ma tête se levit vers lui. On était quelques centimètres. Il était à peine plus grand que moi. Je lui souris et l'embrassa. Nous cherchons la voiture de Théo. Théo était au téléphone. On a pu entendre la fin de la conversation. Ils sont là, je te laisse chou. Néoxy et moi, nous nous regardons d'un air surpris. Nous montons dans la voiture. C'était ton petit amoureux? Dit-il d'un air enfantin. C'était ton petit Jordinou? Ah putain, mais quelle merde. Il rigola et rougit. Attention la fin. Lemon est présent dans ce chapitre. Quoi? Ah. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors Lemon, en gros, c'est que ça... C'est quoi? C'est quoi? Bah, tu vois ce que je veux dire, quoi. Comment genre, ça, Lemon est présent dans le chapitre? Là, ça va être un peu hot. Théo nous raccompagna chez Chris. Bonne nuit les gars, à demain. Nous lui souhaitons de même et entra dans l'appartement de Chris. Il déposa ses affaires sur le sol. Tu veux boire un truc, chou? Oh. Je veux bien un verre d'eau s'il te plaît. Il m'apporta ça, on s'assit sur le canapé. T'es sûr que tu vas mieux? Je m'inquiétais beaucoup pour lui. Ouais, bah, t'inquiète. Il me fit un grand sourire. Je vais juste aux toilettes, je reviens. Il se leva et alla aux toilettes. Je constata que mon téléphone était quasiment vide. J'alla dans notre chambre pour le brancher. J'étais dos à ma porte quand Chris se dirigea vers moi. Tu fais quoi? Dit-il en venant par-dessus mes épaules. Wouah, tu m'as effrayé, fais plus ça. Il rigola et se mettait assis à côté de moi. Je posa ma main sur sa cuisse. Il rejoignit la sienne. Nous nous approchons pour nous embrasser. Notre baiser devient fougueux. Si tu veux qu'on réalise dans ce chapitre-là ce Non. qui va se passer, non. Non, non. Je me laissa tomber en arrière. Il se mettait à quatre pattes sur moi, pardon. Comment ça là? Mon rythme cardiaque s'accélérait, comme sa respiration. Il m'embrassa en glissant une main sous mon t-shirt. Je le repoussa doucement. Tu veux vraiment le faire? Aïe 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 aïe. Ah voilà, on arrive à la fin, hein, ça doit classer. Wouh. Ah voilà, c'est le final, hein. Aïe aïe aïe, hein. Oui, je veux le faire. Non, 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 non. Les gars. Non, encore une fois, faut vraiment aller jusqu'au bout et vraiment lire la phrase comme elle. La telle quelle, quoi. Oui, j'ai envie de toi. J'hésitais un peu. Tu peux me la refaire, mais vraiment en mode. Enfin, voilà, t'as envie, quoi, ça. Ah ouais? Oh putain. Je peux regarder le mur? Non, tu peux me regarder le temps dans les yeux. J'adore, putain. Oui, j'ai envie de toi. C'est terrible. Non, j'imaginais juste vraiment quelqu'un qui est vraiment très timide et qui dit à sa meuf, j'ai envie de toi. J'ai envie de toi. Genre, on est comme ça, comme un petit bâtonnet. T'es sûr? Absolument. Alors, ne parlons plus. Oh putain. On va rester sur ton bonus, parce que moi je peux pas lire ça. Ses yeux brillaient de mille feux. Son sourire radieux me contagia. Je suis sûr que ça se dit pas, ça. Non, bien sûr. Nos deux corps se collèrent comme nos lèvres. Je le fis tourner en embrassant son cou. Allez hop, Je suis un kebab, gros. Je suis une dinde de kebab. sur la branche de Chrisou. Je le fis tourner en embrassant son cou. Il exulta sa joie dans une longue respiration. Il caressa mes cheveux, effleura mes lèvres et y plongea sa langue. Il retira mon t-shirt et palpa mon corps. Je le fis tourner pour qu'il soit sur moi. Il s'assit au niveau de mes cuisses. Je releva mon buste pour être face à lui. Mes mains glissa sur sa peau. Je retira lentement son t-shirt et posa de petits baisers sur son torse. Il me replaqua sur le matelas et descendit petit à petit. Il s'acharnait à retirer ma ceinture. Je l'aida et fit de même pour la mienne. Il était là, devant moi, son magnifique corps que j'avais envie de découvrir. Juste nos boxeurs nous séparaient. Mais ça, Je suis si à l'aise. Il s'allongea sur moi. Je glissa une main sur la dernière barrière entre nous. Il m'aida et fit pareil pour moi. Nos caleçons rejoignit les autres vêtements qui ont atterri sur le sol. Sa main effleura ma partie intime. Ah, ce qui me provoqua un long râle de délactation. ça donne quoi? Mais gros, elle utilise des mots, je ne comprends pas. En gros, imagine, je te le fais. Oh, non, Tu- t'inquiète pas, Ah bon j'ai bien compris, par contre, hein. Même si les mots, voilà, j'ai bien compris ce qui se passait. Hein. Ok, mais tu peux me montrer? Parce que depuis tout à l'heure, tu montres, tu joues beaucoup. Bah, sa main effleura ma partie intime. Ça, j'ai compris. Qui me provoqua un long râle de délactation. Et ça donne quoi? Oh, Ah ouais? Oh, t'as l'air de kiff. ouais. Nos corps nus se retrouvèrent et dansèrent à cœur ouvert. Ils se cambrèrent dans tous les sens, s'insinuaient partout. Je le sentais, j'avais besoin de lui. Je l'aimais, il m'aimait. À présent, main dans la main, il me fit monter au 7e ciel ensemble pour l'éternité. Fin. J'ai pleuré en écrivant ce chapitre. Nous aussi, en lisant le chapitre. C'est quoi les commentaires? Je veux absolument lire les commentaires. Vous êtes en train de me dire que c'est Chris qui a dominé Néoxy, genre c'est lui qui lui a mis. Non, mais pourquoi ils sont surpris, wesh? En plus, il y a des réponses. Ouais. I'm so shocking, je suis désolé, mais Néoxy, c'est lui qui la met. Ah non, c'est trop chelou sinon.
Petite victime là. Mais quoi? Attends. T'avais mis Chris dominant, c'est pas grave, juste que c'est pour moi, il y a certains chips où c'est pas du tout discutable. Mais nique ta mère, Léonie, tu veux qu'on s'affronte? Emma, viens ici tout de suite. Dis-leur que je suis dominant, dis-leur. Attendez. Dis-leur, qui, à ton avis, qui ne domine l'autre là? Là, j'étais en train de me préparer, j'entends que machin glisse sa main sous le caleçon de machin. Bah c'est lui, hein. Moi j'ai rien fait. Hein. Est-ce que c'est moi qui le domine ou c'est lui qui me domine? S'il devait se passer un truc là maintenant tout de suite sur le canapé. Je pense que ça serait toi. Non mais ça rien. Allez Léonie, Ah oui. nique ta mère. Tu sens que tu te race moi. Nique ta mère Léonie. Malade, c'est des malades. Non mais Léonie, t'as bien raison. Tiens, je vais mettre un commentaire, je fais bah oui, bah bien sûr. Oui, bien sûr. Bah je pense qu'on peut appeler la vidéo Chris le non dominant. C'est la fin de cette vidéo mais aussi de l'aventure fanfiction. C'est enfin terminé là. Si depuis le départ vous regardez les épisodes, mais mettez un pouce bleu maintenant quoi, c'est la finalité. C'est maintenant, abonnez-vous, faites des choses, faites un truc là, putain. Merde, faites des fanfictions. Non, faites pas ça. Bah, ou alors faites-en des biens, comme ça on Ouais, lira des... écrit en français, Je dis pas c'est qu'elle cool. est... Je dis pas qu'elle est pas bien, mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir mieux. Et si vous en faites des biens, on les lira peut-être. Je dis, enfin pas tout de Genre suite, vraiment hein. des masterclass, genre vraiment des trucs. Il faut qu'il y ait des rebondissements. Ouais, genre tu vois, genre vraiment, t'es comme dans un film, genre t'as des trucs en mode, mais des trucs de ouf quoi. Il y a un an, on avait fait cette fanfiction là, et il s'était vraiment à la fin, on était choqués à quel point on avait kiffé la lire. C'était incroyable. En vrai, on avait vraiment kiffé la lire, et du coup, bah n'hésitez pas, en vrai, faites-vous plaisir, et peut-être qu'on les lira en vidéo. J'espère que ceci vous aura plu, c'est la fin de cette série. Peut-être à bientôt pour une nouvelle. Ta gueule, ferme ta gueule, toi, ta gueule. Oh, bah dis donc. Pardon. Pardon Midana, je m'excuse. Oh non, excuse-moi. Oh. Bah voilà, tu vois, genre elle est en mode bah non, Chris, c'est terminé. T'as fait du mal à Mimi? Non, t'inquiète, Ouais, bien mis. c'est bon, elle va bien, regardez. Oh, cette Ah, tu petite sais, je te patte marche toute dessus. blanche là. Ça se met ton jeu, Nana là. C'est la fin de cette vidéo, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous, à la prochaine, abonnez-vous. Mot de la fin? Ciao tout le monde. Bon, c'est un peu nul, mais ok.